Le troisième appareil à placer, donc, c'est notre disjoncteur 20 A. Disjoncteur 20 A, lui, le principe, c'est qu'on a l'entrée qui se fait sur le haut, la sortie sur le bas. Donc on va simplement le prendre comme ça. Et dans ce cas-là, la sortie correspond à l'entrée ici. En gros, pour la protection, la source d'énergie est par le haut, la destination enfin, on va dire, la partie entrée est sur le haut, la partie sortie est sur le bas. C'est un peu une norme. D'ailleurs, si je le prenais dans le bon sens, ce serait mieux. Oui, non, c'est bon. C'est bon qu'il n'est pas embauché. Ok, donc là maintenant c'est fait, il est bien dans sa loge. Ah oui, d'accord. Ok, je n'avais pas compris que je l'avais pas fait. En fait, il y a un loquet ici, il n'était pas appuyé. Donc du coup, ça c'est les petites griffes qui vont permettre de le fixer. Donc là maintenant, hop, là maintenant ça bouge. Donc pour nous, l'important c'est de savoir qu'on va devoir ressortir phase, neutre, et là on a la neutre qui est toujours symbolisée. La phase n'est pas forcément symbolisée d'ailleurs la plupart du temps. Sur le disjoncteur, on voit par contre toujours le neutre. Neutre étant le international, neutral. Donc de ce fait, on a toujours le N qui est symbolisé. La phase, ça dépend. Donc c'est pour ça que de temps en temps on voit une phase, et c'est en anglais dans ce cas-là c'est le L. Et dans l'autre cas c'est carrément pas marqué, donc il faut repérer le neutre. Donc on va prendre un petit câble encore, donc une câble similaire à ça, peut-être un peu plus long je pense. Ouais, parce que celui-là est vraiment trop court, donc on va reprendre les chutes de câble. Toujours garder les chutes de câble, vraiment ça sert tout le temps. Hop, un câble rouge et un câble bleu. Bah, là j'ai une chute qui est assez longue, donc je vais pouvoir tailler dedans. J'ai même un autre morceau qui est ici, donc là il est parfait. Et dans le rouge, je vais prendre directement depuis celui-là. Alors, vu ce que j'ai besoin, on va dire que ça devrait être pas mal. Hop, donc là on est pas mal. Et sur celui-là, on a la même logique, donc on va dire qu'on est bien ici. Hop, on va garder ça sur le côté. Pareil, on dénude, hein, toujours la même logique. Ok, donc là on a dénudé de chaque côté. Celui-là, on va faire donc là pareil, on a dénudé de chaque côté, donc notre câble est prêt. Donc pareil que tout à l'heure, on passe sous le peigne, enfin sous la barre, qui est la barre de fixation. Hop, on se prépare donc le rouge pour le L, donc qui va se mettre sur ce côté-ci, et le bleu neutre qui se mettra sur ce côté-ci. Donc le bleu viendra ici, et le rouge viendra là. Hop, on va se préparer pour rentrer correctement, donc on va les pré-plier pour être confortable. Déjà le pré-rentré celui-là, donc là on le voit là. Hop, on est dedans normalement. Donc lui on va pouvoir le fixer, histoire qu'il ne nous en va plus. Voilà. Et là, maintenant sur celui-là, donc on voit qu'ici on est bon, on peut tirer, ça ne bouge plus. Et là on va le rentrer sur cette ici qui correspond à la prise qu'il a. Donc on va dévisser. Hop, s'ouvrir la vanne, le passer dedans, rentrer jusqu'au fond, et ensuite on ferme. Tournevis. Hop, donc là on est bon sur la partie phase qui sort bien de la phase qui est là et qui rentre bien de côté phase de ce côté. On va prendre notre petit câble bleu, donc notre petit câble neutre, même chose, on le fait passer sous la barre, on va récupérer mon tournevis, donc on le fait passer sous la barre. Hop. Alors ce petit peigne en fait bouge, hein, donc on peut se bouger. Voilà. Voilà, donc là maintenant il est bien entré dedans, on va pouvoir le serrer. Voilà, donc là maintenant notre câble de ce côté est fixé, donc il est fixé des deux côtés. Maintenant on n'a plus qu'à le fixer sur le positionner sur
l'autre partie, donc le neutre toujours, mais côté disjoncteur. Et notre disjoncteur sera équipé. Voilà. Donc là on est pas mal. Il faut juste les tasser un peu pour avoir plus d'espace. Donc là maintenant notre disjoncteur est bon.